Le bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à la bibliothèque SDL. Nous allons peindre la fenêtre qu'on avait la dernière fois, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on va relancer la chose pour que les choses soient claires. Donc on a une fenêtre nommée Canyon Tuto, mais pour l'instant vous voyez elle est tout en noir et au bout de 5 secondes elle s'éteint. Alors comment va-t-on colorier cette fenêtre? Eh bien d'abord il faut définir une couleur. D'accord? Alors j'espère que vous savez que les couleurs en informatique sont définies donc par trois couleurs principales ou primaires, le rouge, le vert, le bleu. Donc c'est la combinaison de ces trois couleurs qui font une couleur utile. Et sous la SDL, toutes les couleurs sont des entiers sous 32 bits. Mais voilà, la norme n'impose pas à ce que int soit de 32 bits. Un int peut être 16, 32, 64. Et bien pour éviter ces petits soucis, la SDL a créé ses propres variables, à partir du int, du long, etc. Elle a créé ses propres variables. Et entre autres, on dispose d'une variable 32 bits non signée. Comment? En faisant u int 32. Et bien là, je sais que j'ai un entier 32 bits non signé, et ceci quel que soit l'OS. Donc sous Linux, ce sera un 32 bits entier, sous macOS, ce sera un 32 bits entier, sous Windows, si ça marche, ce sera un 32 bits entier. Donc en tout cas, maintenant je sais que c'est un entier. Et toutes les couleurs doivent être des nombres de 32 bits. On va par exemple l'appeler color. Bien. Alors comment définit-on cette couleur à partir des trois couleurs que sont le rouge, le vert, le bleu? Eh bien de même, il y a une commande. D'accord, il y a une commande SDL. Donc la commande SDL est un petit peu spéciale, mais bon, il faut la prendre. C'est la SDL. Pardon, on va initialiser ici la couleur. Donc pour l'instant, je mets 0. Et on va créer la couleur après avoir créé la fenêtre. Vous verrez pourquoi. Donc là, on crée la fenêtre, d'accord? On lui donne un titre, et maintenant, on va créer la fameuse couleur. Donc la color, c'est quoi? Eh bien, la commande SDL, qui permet de définir cette couleur à partir du rouge, du vert et du bleu, est la suivante. C'est SDL, map, avec un grand M, RGB. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui passer? Eh bien, d'abord, il faut lui passer le BPP. Mais je ne peux pas lui passer directement le BPP. Il faut que je lui passe quelque chose. Voilà, je ne peux pas lui mettre un chiffre directement parce que si je mets 50 couleurs, il faut que je change 50 fois le chiffre. Donc, c'est pas une bonne chose. Par contre, il a en mémoire, dans le screen, qui est une structure. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre. Hein. En fait, le screen, c'est l'adresse d'une structure. Cette structure, c'est la structure SDL surface. Et dans ces structures, il y a donc des variables. Et dans cette variable contenue dans la surface, dans la SDL surface, il y a forcément quelque part quelque chose qui a été mémorisé et qui donne le BPP. Alors il faut le stipuler. Le souci, c'est que je n'ai pas accès directement à ces structures, j'ai l'adresse de la structure. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez en C comment on accède de variables à partir de l'adresse. Il faut faire la flèche tiret, c'est-à-dire on fait screen tiret flèche et là on va aller chercher la variable qui contient le fameux BPP, c'est format. Ensuite, il faut que je lui donne les trois couleurs. Donc le red, le green et le bleu. Donc je peux définir des grandeurs de 0 jusqu'à 255. Donc 0, pas de couleur, 255 maximum. D'accord? Donc par exemple, colorions l'écran en jaune. Alors comment faire du jaune? Donc là, c'est vos cours de CP-CM1. Le jaune est composé de rouge, de vert et pas de bleu. Bien, donc dans mon color, ici, qui est de type entier 32 bits non signé, uint32, et je sais que cet entier maintenant valra forcément 32 car c'est un entier 32. Si j'avais mis ici int, eh bien supposons que dans l'OS un int c'est 64 bits, eh bien j'aurais été un peu dommage, vous voyez. Et si le int là il voulait 16 bits, eh bien ça aurait été dommage. Donc pour éviter ces soucis là, la SDL a créé ses propres variables. Donc là uint32 non signé, int32. Bien, donc dans color, j'ai le color. Alors comment colorier l'écran? Eh bien pour colorier l'écran, il y a bien sûr une commande, et cette commande c'est la SDL fill rect. En gros, colorie, hein, peint là le rectangle, ou n'oubliez pas que le rectangle c'est aussi une surface. Il s'attend à quoi? Eh bien savoir, mais de quoi on parle, de quel objet tu veux que je te peigne? Qu'est-ce que tu veux que je peigne quoi? Eh bien on va lui peindre l'écran. Donc on lui passe l'adresse directement de l'écran via son pointeur. Ensuite, est-ce que tu veux que je peigne une partie de l'écran ou tout l'écran?
D'accord? Donc si vous voulez peindre tout l'écran, il vous lui passez nul. Et si vous voulez peindre une partie de l'écran, bah, il faudra passer un rectangle, mais ça, on le verra un peu plus tard. Et bien sûr, il attend la color. Donc reprenons. Pour définir une couleur dans l'SDL, ce sont des entiers 32 bits. Cette couleur est bâtie à partir de couleurs primaires que sont rouge, vert, bleu. Donc c'est la combinaison, l'addition, si vous voulez, de ces trois couleurs qui font une couleur que l'on désire. Mais il faut stipuler à la SDL map prep quel est votre BPP. Donc je ne vais pas coder ici BPP 16, car si imaginons que j'ai 100 couleurs à définir, je ne vais pas définir 100, 16 fois, je ne vais pas changer 100 fois 16, 16, 16. Mais par contre, et si demain je passe ici en 32, et je change tout. Non, non, je vais juste le changer ici une fois. Ce nombre-là, il va le mettre où? Il va le mettre dans Screen Format. Et donc maintenant dans Format, je connais le format du BPP. Maintenant, il est défini une fois pour toutes à la création de la fenêtre. Ensuite, je définis la quantité de rouge. Donc, attends, je vais mettre un petit commentaire pour bien dire c'est RGB. Et d'ailleurs, vous voyez, les gens ici, ils ont bien fait la chose, RGB. Donc, je fais rouge 255, donc totalement du rouge. J'additionne totalement du vert et je ne mets aucune couleur en bleu. Et bien, si je combine le rouge et le vert, j'obtiens du jaune. Et ensuite, pour colorier la fenêtre, j'appelle une fonction définie dans SDL qui est SDL fill rect. Donc, colorie tout le rectangle de qui? De mon screen. Est-ce qu'on colorie une partie ou tout? Bah tout, ici défini de tout. Donc quand on met nul, on colorie toute la surface et on donne la couleur que l'on veut. Alors, testons ceci. Un petit F9. Alors, pour l'instant, j'ai pas fait de bêtises. Alors, essayons de faire une petite bêtise pour que vous voyez bien que la compilation se passe pas bien. Par exemple, si je ne mettais rien ici, vous voyez volontairement, au lieu de lui passer 3 paramètres à ma fonction filrect, je ne lui en passe que 2. Donc à la compilation, il y a des choses qui vont mal se passer, a priori. D'accord? Vraiment ce qu'il va nous faire. Donc F9. Pouf, paf, il dit compilation échouée. Alors il vous raconte un petit peu votre histoire, voilà ce qui s'est passé ici. Et vous voyez, Jenny il est gentil, il vous a mis un petit truc rouge là. Donc là il faut aller chercher, voilà, il faut aller chercher ça. Et regardez ici, il vous dit le prototype de la fonction. Donc SDL filrect attend une surface de type pointeur, ça tombe bien, on lui donne ici, pas de problème. Ensuite, il attend un rectangle. Okay, donc, en gros, un rectangle, on va colorier ce rectangle-là. Donc, on colorie tout, on une partie du rectangle. Et le fameux couleur en U32. Évidemment, comme je ne lui passe pas ici un paramètre, au lieu d'en avoir 3, je ne lui en passer que 2, et bien lui, il ne peut pas deviner ce que je veux faire. Donc, il vous dit, stop, donne-moi l'information, cette information, je ne l'ai pas. Donc, on va remettre ici, nul. Donc vous voyez, hein, la compilation, il vous donne des choses en dessous, bah à vous après d'aller chercher par rapport à la bibliothèque. On recompile, 9, pardon, je vais pas sauvegarder, CTRL S, 9, oui, parce que nul, c'est pas comme ça s'écrit, espèce de nul, c'est nul comme ça, oh là, zut, nul, voilà, attention, hein. Allez, on sauvegarde, on compile, F9, voilà, c'est bien c'est passé, F5, parfait. Elle n'est pas coloriée ma fenêtre. Elle est tout le temps noire. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, et là c'est une subtilité. N'oubliez pas que lorsqu'on travaille dans la surface, on ne travaille pas sur la surface qu'on vise à l'écran. On travaille sur la face qui est présente en mémoire. D'accord? On ne lui a pas dit que ce qui est en mémoire doit maintenant être rafraîchi pour passer en visu. Donc maintenant, il faut faire une fonction qui dise, voilà, tout ce qui est en mémoire, maintenant tu vas rafraîchir la fenêtre qui est devant toi, tu vas mettre ce qui est en mémoire, tu vas le faire passer en première visu. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un flip. Alors comment faire un flip? Eh bien, il faut appeler la fonction flip. Et pour ça, on dit SDL flip. Voilà. Alors, il attend quoi? Eh bien, il attend l'adresse, il attend savoir, mais quelle surface, sur quelle structure de la surface tu joues? Bah, sur la fenêtre screen. Donc en fait les amis, on a maintenant une fenêtre en mémoire de 800 par 600 avec un BPP de 16, d'accord? Dans la mémoire RAM, hein, parce que je l'ai ici en RAM. Ensuite on a colorié cette surface entière ici de couleur jaune, mais si je ne fais pas de flip, pardon, screen, là, je me suis trompé. Si je ne fais pas de flip, eh bien tout ce qui est en mémoire ne passe pas encore en visu. Pour qu'elle passe en visu, il ne faut pas oublier, une fois à la fin de tous vos traitements colorimétriques, disons, de colorier, de dessiner les surfaces, de rapatrier des images, à un moment donné, il faudra faire le flip pour remettre à jour la fenêtre
pour la visu. Donc regardons ce que ça fait. 9,9, F5, hurrah, j'ai donc maintenant ma fenêtre peinte en jaune. Alors, changeons la couleur pour voir les choses. Donc maintenant, si je veux par exemple du bleu, eh bien du bleu, c'est très simple. Il faut que j'enlève tout le rouge, tout le vert, et après j'ai le choix. Donc je peux mettre un bleu plus ou moins foncé, donc c'est entre 0 et 255. Donc mettons par exemple 120. D'accord? Donc là, je viens de changer ma couleur, j'ai stipulé une couleur autre, et donc ma fenêtre maintenant sera de couleur bleue avec 120. Donc un peu là, on va voir ce que ça donne comme couleur. F9, F5. Voilà, un bleu nuit, quoi, coolos. Bien, merci.